Bonjour, bonjour, chers amis, chers combattants, chers frères camerounais, peuple camerounais, africain. Alors, vous me connaissez déjà, je suis le combattant Dreboni, celui qu'on appelle Dreboni, et je viens vers vous pour faire deux annonces. Deux annonces quand même relativement importantes. Voilà. Je vais commencer par la première. Comme vous le savez, notre pays, le Cameroun, est plongé dans un combat pour sa liberté, pour sa libération. Je ne vous apprends rien. Et vous savez très bien que ce combat-là, nous le menons depuis 2018. Bon. Mais j'ai une annonce à vous faire. Cette annonce, elle est relative à ma personne en particulier. Nombreux d'entre vous m'ont connu dans un combat qui concernait la Côte d'Ivoire. En effet, en 2014, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai intégré un mouvement de cyberactivistes que nous appelions la Josie Gang, qui a été initié par Johnny Pacheco, que nous n'avons nullement besoin de vous présenter. J'ai intégré cette équipe en 2014. Je pense y avoir fait un travail honnête. J'y ai fait un travail remarqué qui m'a ensuite, en 2016, conduit à me battre auprès de mes frères gabonais. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai connu Suzanne Barat en 2016, que j'ai connu bon nombre de combattants gabonais, comme Jérôme Moïse Obame, Messire Wilfried Nadong, les Jonas Moulenda, et j'en passe, et j'en passe. Pourquoi, sur la page de la brigade anti-Sardinard aujourd'hui, alors que nous sommes en plein dans notre révolution, je parle de mon parcours? Ce n'est pas pour m'en vanter, loin de là. Ce n'est pas par nombrilisme ou par vantardise ou par orgueil. C'est simplement pour vous annoncer tout simplement que moi, Dreboni, dès aujourd'hui, à compter de ce jour, je ne fais plus partie du MPA. Je vous ai parlé de la Josie Gang dernièrement. La Josie Gang a changé de nom et aujourd'hui c'est le MPA. Et aujourd'hui, je profite de l'antenne et de l'occasion qui m'est donnée pour annoncer au peuple camerounais, et je vous demande de partager cette vidéo aussi sur les sites ivoiriens, parce que vous savez que les Camerounais et les Ivoiriens se connaissent bien, pour dire que, à compter de ce jour, Dreboni ne fait plus partie du MPA de Johnny Pacheco. C'est officiel, c'est clair, c'est net. Voilà. Beaucoup d'entre vous se demanderont peut-être pourquoi. Est-ce qu'il y a eu des embrouilles? Est-ce qu'il y a eu des choses et des choses? Non. Je ne rentrerai dans aucun détail parce que ceux qui connaissent ma personnalité savent que je n'ai pas l'habitude de verser ni dans les clashs, ni dans les déballages, ni dans tout un tas de choses nauséabondes que moi-même je condamne, voilà, qui prennent d'ailleurs trop souvent la place du combat. Je vous dirai simplement, je laisserai simplement cette phrase, c'est que l'activiste que je suis, les convictions que j'ai, l'idéal, l'idéologie que j'ai comme activiste ne coïncide plus avec les nouvelles orientations du MPA. Voilà. Si je devais résumer le tout, ce serait en disant cela. Mes convictions d'activiste ne coïncident plus avec les nouvelles orientations du MPA. Raison pour laquelle je démissionne
de mon poste de vice-président, parce que j'avais été nommé vice-président cette année-là, il y a quelque temps, et je démissionne par la même occasion, de manière définitive, du mouvement en lui-même. Donc, à compter de ce jour, vous ne me verrez plus jamais, jamais, jamais porter l'appartenance à ce mouvement-là, avec lequel je n'ai plus affaire ni de près ni de loin, et pour lequel tout ce qui sera dit au nom de ce mouvement-là ne me regarde plus dès aujourd'hui. Voilà. À titre personnel, je dirais simplement que si j'ai commencé en tant qu'activiste, avec des convictions fortes, ce n'est pas pour finir en tant que politicien. Voilà. Si j'avais une remarque à dire me concernant, c'est ça. Je n'ai pas commencé en tant qu'activiste pour finir en tant que politicien. Sinon, mis à part ça, il n'y a pas de clash, de guerre, de mots déplacés, de choses. Non, rien de tout ça. Simplement, c'est des questions idéologiques. J'ai besoin d'être en accord avec moi-même. J'avais un poids sur la conscience qui est ôté et je me devais de vous dire, d'annoncer ça au peuple camerounais. J'aimerais aussi, par la même occasion, dire que si j'ai pu décevoir, choquer sur la forme, parce que mes idées restent mes idées, mais ce que je veux dire, si j'ai pu, durant toute mon expérience au sein de ce mouvement, choquer les uns, décevoir les autres, ou si j'ai pu heurter la sensibilité de certains d'entre vous, je m'en excuse. Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne, c'est derrière moi, et cela me donne l'entière occasion de me concentrer sur la lutte pour le Cameroun. En effet, comme vous le savez, depuis 2014, j'ai beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, pays que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à découvrir. Mais depuis 2018, vous savez que chez nous, ça chauffe, chez nous, ça barde. Et je pense que le Cameroun a besoin de tous ses fils, de tous ses dignes fils et de toutes ses filles, que nous soyons unis, debout comme un seul homme, pour dire non à la dictature, non au régime de M. Paul Biya. C'est important que tous les Camerounais soient concentrés. J'ai donné de ma personne ailleurs. Il faut que je donne de ma personne 2 fois à 3 fois plus pour mon pays. Parce que mon pays, ça reste le Cameroun. Je salue tous mes frères ivoiriens que j'ai appris à connaître durant cette expérience panafricaine. Je salue ceux d'un côté et je salue aussi ceux de l'autre côté. Je n'ai jamais eu de problème ni avec les uns ni avec les autres à titre personnel. J'ai construit des amitiés de part et d'autre et peut-être que nous nous reverrons quand la mission du Cameroun sera finie. En attendant, comme vous l'avez vu, pour la première fois de son histoire, le peuple camerounais s'est levé et a marché. Il a marché pour dire non au régime de Yaoundé. C'est une première. Il avait déjà essayé de le faire en 2008, mais les crépitements des balles du Bir l'avaient vite stoppé dans son élan. Et là, il a bravé l'interdiction, il a bravé les menaces, il a bravé l'intimidation, le peuple camerounais, pour sortir dans les rues, pour dire j'ai le droit de manifester, je ne suis pas content de ce régime et je veux la libération de ce pays. Donc, chers amis, chers frères camerounais, je sais que cela est un plus pour la révolution parce que je vais pouvoir m'investir avec plus d'énergie sans avoir comment dire, à partager mon temps sans avoir à me dédoubler. Donc, je suis là, je suis de retour
plus motivé que jamais, plus déterminé que jamais. Si le peuple camerounais n'avait pas marché, ça aurait peut-être été différent. Mais vu que le peuple camerounais nous a démontré que nous ne nous sommes pas battus pour rien, le peuple camerounais nous a démontré que les efforts que nous avons fournis au niveau de la diaspora n'étaient pas vains, donc nous allons continuer à nous battre tout simplement. Voilà. Donc, chers amis, vous pouvez partager l'information partout. Dreboni ne fait plus partie du MPA et ne fera plus jamais, jamais partie de ce mouvement-là. Voilà. Maintenant, la seconde annonce que j'ai à vous faire concerne ce coup-ci directement notre pays et directement notre lutte de libération du Cameroun. Le commandant Calibri, supérieur hiérarchique dans l'organigramme de la basse, dans l'organigramme de la révolution. Le commandant Calibri a cru bon, a jugé bon de me nommer, moi Dreboni, nouveau porte-parole de la basse. C'est une mission qui m'a été confiée, que je n'ai point demandé, mais qui m'a été confiée. Donc, je quitte mon poste de conseiller pour rejoindre celui de porte-parole. Cette mission qui m'a été confiée, je l'accepte et je veillerai à accomplir ma tâche avec déférence, avec discipline, avec doigté. Le rôle d'un porte-parole, c'est quoi? C'est le suivant. C'est de porter à la connaissance du public les informations, décisions, ou en tout cas les choses qui ont été décidées en interne et qui sont amenées à être à être dites. Voilà, dont le public, dont le peuple est amené à prendre connaissance. C'est uniquement ça. Je ne serai pas un porte-parole qui dira ce que lui pense. Je ne serai pas un porte-parole qui usera de ce poste-là pour pouvoir passer des messages personnels, non. Je ne vise personne quand je dis ça. Je parle pour moi. Je serai un porte-parole discipliné qui se bornera à porter à votre connaissance les décisions prises, qui se bornera à les porter à votre connaissance tel que ça a été émis. Voilà mon rôle. C'est pour cela que, en tant que porte-parole, je ne ferai plus de live sur ma page personnelle. Je n'en ferai plus. Quand vous me verrez en live, ce sera uniquement en tant que porte-parole de la basse. Je pense que c'est un honneur pour moi, d'autant que la communication, vous le savez très bien, au niveau des réseaux sociaux est essentielle et nous avons besoin d'avoir une communication fluide, une communication maîtrisée, une communication professionnalisée. Donc, je ne dis pas que je serai le meilleur porte-parole que le Cameroun ait vu, mais en tout cas, je me bornerai à vous donner les informations telles qu'elles sont, en temps utile, et voilà, tout simplement. Donc, c'était les deux annonces essentielles que j'avais à vous faire. Pour ceux qui prennent le live en cours, je les résume. Dreboni ne fait plus partie du MPA pour des raisons personnelles et idéologiques. Ça, c'est un. Je suis le nouveau porte-parole de la basse. C'est deux. De deux, pardon. Donc, chers amis, voilà ce que j'avais à vous dire. Le live n'est pas fait pour durer longtemps. Il est simplement fait pour que vous soyez au courant de ces choses. Je finirai simplement pour vous dire que la basse continue son action et qu'au vu du succès, malgré ce qu'on a voulu faire croire dans les réseaux sociaux ou un peu partout,
malgré ce qu'on a voulu faire croire, nous disons, après le succès des marches qui ont été organisées, nous appelons les uns et les autres à une mobilisation généralisée pour la suite des événements, parce que ces marches, bien entendu, ne sont qu'une première étape qui nous conduira bout à bout à la victoire finale et au départ du régime de M. Paul Biya, qui opprime le peuple camerounais depuis quasiment 40 ans. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Chers amis, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde, qu'il nous donne la force d'avancer, de continuer le combat, de continuer de travailler, de ne surtout pas se décourager, parce que la victoire, de toute façon, sera nôtre et elle est déjà actée. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était votre humble serviteur Dreboni. Nous nous retrouverons pour la suite des événements. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.